Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du lundi 24 octobre 2022. On regarde les messages pour chaque signe astrologique, donc je viens de les faire. Et là, du coup, je fais mon intro. Donc, j'ai fait ici un petit tableau de 9 cartes avec le petit nœud normand. Il est clair que tous les domaines ne soient pas sortis. Du coup, j'ai pris mon tas et je regardais chaque domaine en vous expliquant ce qui ressortait pour chaque domaine. J'ai également fait une lecture intuitive et assez psychique avec l'oracle lumière. C'est assez parlant, c'est assez bluffant, j'aime beaucoup ce petit jeu-là. Et j'ai également pensé à faire des cartes pour les célibataires, des cartes pour les couples, cartes pour la triangulaire. Et parfois, pas tout le temps j'avoue, mais j'avais aussi un message pour ceux qui sont en instance de divorce. Bon, ça plaira ou pas, mais voilà, des fois on me le demande, donc je suis désolée, je ne pense pas toujours à le faire pour chaque signe astrologique. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur. Les vidéos durent un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que tout est détaillé. J'espère vous avoir éclairé. Merci de votre bienveillance, merci de votre sympathie, votre fidélité sur la chaîne. Je vous invite bien sûr à aller voir votre taroscope du mois de novembre, hein, tout est en ligne. Et puis je vous embrasse et passez une très très belle semaine. Alors les béliers, on se retrouve ici pour le tirage de votre semaine. J'ai fait un petit peu différemment, mais on va aborder vraiment tous les thèmes. La première lecture que je vais vous faire ici, elle est plus psychologique, plus psychique. Et après, on verra qu'il y a déjà pas mal de domaines qui retombent ici. Donc pour moi, il y a cette notion de bonne nouvelle qui va vous sécuriser. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner un établissement de crédit. On le voit très bien ici. Je pense qu'il y a un esprit de fraîcheur, mais vous pourrez enfin lâcher prise. Donc, il y a des béliers qui sont en attente par rapport à des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles financières, mais c'est vrai qu'il y a aussi du stress. Parce que toute transition, changement, engagement, déménagement, voilà, crédit accordé et achat-vente de maison pour d'autres, hein, va procurer aussi une forme de pression et vous allez vouloir justement vous sécuriser. Sécuriser, c'est juste gérer les choses et enfin pouvoir souffler. Vous avez un esprit de jeunesse. Comment je ressens cette carte-là, les béliers, c'est que vous êtes dynamique, vous percutez. C'est pas dans l'idée que les vieux ne percutent plus et les jeunes percutent, c'est pas ça. Au contraire, hein, des fois, il y a des jeunes qui sont mous et des personnes plus âgées qui sont vives. Mais voilà, on dit toujours, quand on est jeune, on a l'action, l'ambition, la fougue. Il faut le voir comme ça. C'est une métaphore, bien sûr. En tout cas, moi j'aime autant les personnes plus âgées que jeunes, j'aime tout le monde simplement. J'aime bien les gens dynamiques d'ailleurs. Donc ici on vous sent dans cette dynamique, vous voyez, vous ne lâchez pas l'affaire. Mais c'est vrai qu'on ressent que vous avez besoin aussi de repos et de vous sentir en sécurité. Il y a une bonne nouvelle par rapport à un foyer, par rapport à une maison ici. Alors, on a également quelque chose au niveau de la santé, il y a une prise de sang. Il y a aussi une alimentation qui ressort, la diététique, la nutrition ici. On peut avoir un remboursement, alléluia, favorable par rapport à quelque chose au niveau de la santé. Ça peut être une mutuelle. Mais les souris, c'est un petit peu l'idée d'avoir dû batailler pour avoir gain de cause. Alors, on a le cœur. Le cœur nous parle d'ego ici. C'est soit relationnel, soit sentimental. Il peut y avoir aussi des mises au point par rapport à une personne. Hein, ça peut être aussi en rapport avec la famille, parce que même si vous avez une réussite gain de cause, voilà, toujours cette idée de s'expliquer, de devoir affronter une situation n'est pas toujours facile. Alors, on va regarder ici dans le domaine de la maison, de la famille. Nous avons la femme et le retour. Revenir en arrière sur vos pensées, sur vos perceptions pour pouvoir agir d'une autre manière. On va pas se mentir, il y a des petites brises de bec, de tête, mais il y aura gain de cause ici dans votre intérieur. Vous allez avoir raison, vous allez réussir de toute manière à arranger une situation à mi-bélier. Le cœur, le chemin, les souris. Pour une partie d'entre vous, je pense à ceux qui ont un amant ou une amante, eh bien, il y a des remises en question. Alors, on va déjà regarder une carte pour vous. La colère, ok, prise de tête. Il y a quelque chose qui vous irrite. Qu'est-ce qui vous irrite ici?
Peut-être le manque d'engagement de la tierce personne ici. Pourquoi? Parce qu'elle peut être mystérieuse, cachotière et se réserver. Ok, vous avez besoin de souffler par rapport à ça. Pour les personnes en couple ici, il y a des remises en question et de prise de tête également. Pourquoi? Cette notion de sacrifice. Ça me fait rire. Il y a un petit cœur blessé. Alors, si ça me fait rire, c'est parce que je ressens ici que vous avez l'envie de sécuriser la relation. Il peut y avoir eu une bonne nouvelle, ça peut être immobilier ou en lien avec la famille, qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts et on voit que vous avez besoin de repos. Donc moi j'ai une personne ici, dans les béliers en couple, qui fait beaucoup d'efforts et qui peut se sentir un petit peu lésé, blessé. C'est juste une énergie passagère. On ne va pas remettre le couple en question. Il y a quelque chose qui vient vous grignoter. On parle d'ego. Alors, ici, par rapport aux professionnels. Alors déjà, je peux vous dire ici qu'il peut y avoir un engagement nouveau ici. Ça peut être financier, un engagement, une signature, un contrat. On va regarder ici le domaine professionnel. Donc il peut y avoir l'étude, une formation ici, des remises en question sur le côté professionnel et ça génère aussi des petites remises en question. Donc là, s'il y a l'envie de signer un nouveau contrat ou cette envie de partir, ça génère quand même aussi des remises en question. Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Ça peut être simplement dans le cadre ici relationnel avec les collègues où il y a une personne qui peut manquer de maturité parce que il y a quelque chose ici d'égotique. Donc ici, il va y avoir une mise en lumière par rapport à un organisme, quelque chose de positif ici, des bonnes nouvelles. Et vous allez retrouver également une mise en lumière sur une personne de votre entourage. Donc je pense avoir abordé tous les thèmes puisque je fais un petit tableau et après on va chercher les cartes manquantes. Vous avez bien vu que financièrement, il y a quelque chose de bien. Voici pour vous les béliers. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage-là. Et je vais faire quand même une petite carte pour les célibataires. Alors, pour cette semaine, fidélité, loyauté. C'est plus avec vous-même. S'il y a une personne autour de vous, vous souhaitez bien sûr qu'elle soit correcte, mais il y aura une mise en avant de cette valeur-là, comme si il y avait quelque chose à travailler. Pour moi, il y a une mise en lumière sur l'autre personne. Et ceux qui restent seuls pour cette semaine, je pense que c'est plutôt un travail avec vous-même sur ce que vous souhaitez ou non dans une future relation. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse. Alors, les taureaux, j'espère que vous avez la forme. On regarde déjà une lecture un petit peu plus psychologique avant de passer dans le concret. Le voyage à l'étranger, c'est soit une invitation ici à lâcher prise, à relâcher une certaine pression. C'est soit un déplacement, soit cette notion de mouvement. Mais voilà, j'ai un mot qui me vient, j'ai une perception, c'est voir plus loin, voir plus grand, entre guillemets. En tout cas, voir plus loin. Votre but, c'est de vous élever ou de réussir quelque chose ici par rapport à la famille, au foyer, une maison, mais surtout votre construction. Ça me parle de se reconstruire les taureaux. Je pense que j'ai frappé juste, vous me direz si je me trompe. Et dans votre inconscient, ici, cette partie un petit peu impalpable, il y a une ouverture d'esprit. Vous avez conscience, ça fait plaisir, de pouvoir vous reconstruire quelque chose avec vous-même. Alors, dans ce petit tableau, nous avons la santé, des problèmes de digestion, ça peut être gastro, on le dit, ça peut être ça. Ça peut être aussi cette notion de, voilà, d'ordonnance, de documents de santé ici. Il peut y avoir une petite fatigue par rapport à un enfant. Alors, on retrouve une connotation un petit peu ambiguë, soit par rapport à la fratrie. Vous pourriez vous dire, tiens, il y a une situation qui est un petit peu spéciale. La communication n'est pas forcément fluide avec un frère ou une sœur, mais il va y avoir ici quelque chose qui va pouvoir être solutionné. Nous avons aussi les oiseaux qui nous parlent d'un couple et le serpent.
Surtout avec cette association-là, hein, j'en parle justement dans mes formations voilà, de Petit Lenormand, c'est un élément perturbateur. Ça peut être une personne plus jeune. Donc j'avance là une situation, peut-être pour ceux qui ont un amant, une amante, qui sont aussi dans le fantasme de vouloir faire quelque chose de pas très net. Ça peut être dans les pensées, hein, on n'est pas forcément dans le concret. Alors j'ai un petit message pour vous ici. Pour moi, vous recherchez... une harmonie avec vous-même. Ah, c'est comme si vous deviez vous offrir, entre guillemets, hein, concrètement ou dans le fantasme, des opportunités, voilà, de fantasmer ailleurs. Alors, mes mots peuvent paraître durs, mais je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous. Il y a des personnes qui peuvent se sentir étriquées, vous voyez, dans une relation et par la pensée, ou pour d'autres, hein, dans le concret, parce qu'on a bien ici trahison, fourberie, il y a l'idée de se dire, je veux pas me sentir bloquée, donc je me permets de voir ou d'aller voir ailleurs. Ce n'est qu'une énergie, ça peut être juste en ressenti, ça peut être aussi pour d'autres réalisé. Voilà, ne prenez pas au pied de la lettre, sachez prendre du discernement, j'avance ici plusieurs situations, pas 10 000, mais j'en ai toujours 2 ou 3. Alors, pour les couples ici, ça va être une autre histoire. Les couples ici, on a à un moment donné une distance. J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux avec leur moitié qui ne se comprennent pas vraiment. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à l'éducation d'un enfant. Cette dissonance à un moment donné dans la relation va vous amener à trouver des solutions et pouvoir vous stabiliser. Donc, il y a un petit cap à passer. Alors, petit message pour les couples ici. On a ici la communication et je vais prendre celle-ci et on a le changement. Le changement qui mène ici à une certaine confusion, ok. Mais qui va tout de même pouvoir vous ramener des solutions. Donc je pense qu'il y a l'idée de ne pas être totalement d'accord. Soit c'est sur un enfant, sur un projet. Il y a peut-être des suspicions pour d'autres ici. Mais je ressens en tout cas l'envie de reconstruire. C'est le titre que je donne à votre tirage, l'envie de reconstruire quelque chose ici. Pour les célibataires, on va avoir 2 cartes. L'attraction, l'attirance, l'alchimie, ok. Les sorties, la sexualité. Il peut y avoir quelque chose hein, sur votre route. Mais voilà, on sent quand même quelqu'un qui peut ne pas être totalement correct ou qui n'a pas totalement réglé quelque chose, voilà, en lien avec des personnes du passé. Maintenant, ça peut être vous hein, qui avez plusieurs personnes dans votre poche ou plusieurs personnes en vue. Donc on ressent quelque chose à vivre, hein, voilà, pour les célibataires. Alors maintenant, on va regarder le côté financier. Alors déjà professionnel ici, on a alors soit une rupture pour certains d'entre vous, soit ça peut me paraître aussi d'un arrêt maladie puisqu'on a quelque chose en lien avec la santé. On peut avoir aussi une décision qui peut être prise sur le plan professionnel. Ça peut être j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de changer quelque chose. Et le cercueil va nous parler de transition, de transformation. Ça peut aussi nous parler d'une rupture ici. Bon, il y a quand même des doutes et remises en question. Parce que si vous voulez aller vers quelque chose de différent, dans ce que vous entreprenez ou vos activités, eh bien c'est aussi être capable de se dire aujourd'hui qu'est-ce que je veux. D'où la reconstruction. De quoi je suis capable de faire, vers quel chemin je souhaite aller professionnellement. Alors vous voyez, on a ici une petite confusion par rapport à une relation. Pour moi, on est dans le sentimental. Ouais, on a ici le renard qui ressort. Donc il y a de la prudence, il y a de l'observation, il y a de la méfiance. Vous ne mettez pas en mode psychotage, hein, les taureaux, hein, c'est peut-être une énergie qui ne fait que passer. Donc on peut avoir aussi des officialisations, pax mariage ici pour d'autres, ou divorce, hein, ça dépend. Hein. Et puis sur le domaine financier, on a ici le trèfle. On parle d'un coup de chance, de quelque chose de positif sur le plan des finances. On a une élévation, ok, on la voit, hein, la pyramide ici. Et il y a aussi l'idée de vouloir agencer ses finances d'une autre manière. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont prévues. Par exemple, vous vous dites, ah oui, bon là, je vais économiser. Ou d'autres taureaux vont dire, bon là, par rapport à mon crédit, je vais faire ça. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre esprit. Il y a des remises en question ici. Il y a des choses qui bougent.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il y a, oui, pour les célibataires, un nouveau départ par rapport à une personne, mais j'ai un sentiment aussi d'insécurité de se dire, bon, ça va pas le faire. Voilà, les célibataires, il peut y avoir une accroche avec une personne, taureau, hein, enfin, les taureaux célibataires, mais je pense qu'elle peut paraître immature par rapport à vous. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite vraiment de passer une très belle semaine. Pour moi, c'est assez intriguant parce qu'on va commencer par une lecture psychologique, psychique, et après on verra tous les domaines de façon concrète. Je vous invite bien sûr à aller voir votre taroscope du mois de novembre. Alors ici, ça va être une semaine ici d'échange, de communication, et je pense que on parle de vous, vous pourriez apprendre quelque chose par rapport à vous-même, en lien avec ce dont vous avez besoin de connecter, de retrouver, de vibrer. Il y a un appel, un réveil en fait. Il y a des Gémeaux qui se réveillent un matin, qui se disent mince, j'ai raté quelque chose, il faut que je me rattrape. Et vous êtes en mode pendu, là, pause, en train de vous remettre en question sur ce qui n'a pas pu être fait, dit ou ressenti ou vécu. Donc là, en fait, il y a un réveil avec vous-même où vous vous dites j'ai quelque chose à vivre. Alors, ça peut être un petit quelque chose, hein. Il y a des personnes qui peuvent se réveiller, c'est une métaphore, et se dire « Oh là là, mais moi j'ai toujours voulu faire de la guitare ou peindre. Punaise, il faut que je le fasse parce que le temps passe vite. » Ça peut être « Punaise, j'ai pas réglé quelque chose avec une personne, il faut que j'aille la voir, que je lui parle. » Mais c'est surtout avec vous-même. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de louper le coche. Voilà. Alors, on a la santé ici. On a un établissement de santé, ça peut être en lien avec la diététique, la nutrition, un régime aussi, ou tout ce qui se réfère à l'alimentation, l'estomac et la digestion. Mais je vais plutôt ressentir ici quelque chose au niveau des muscles et des tendons. J'ai un établissement spécialisé pour une personne âgée. On peut parler d'EHPAD, on peut parler de centre de rééducation, il peut y avoir un déplacement par rapport à cela. Maintenant, on voit que vous êtes engagé et en rapport avec des officialisations en lien avec la santé. Pas que, parce que cet arbre, il nous parle aussi de racines. Les racines, c'est la famille. Nous avons un héritage. Et là, un notaire qui ressort pour ceux qui... Voilà. Et c'est voilà, plein de courage pour vous, mais qui sont en lien avec le fait de régulariser une succession ici. On a le côté financier qui ressort. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du stress, qu'il y a ici des choses qui se clôturent, peut-être des dossiers, des documents, des affaires financières, des optiques, mais que vous allez ici, même s'il y a eu des choses à régler, à régulariser, aller vers ici, vers quelque chose qui vous donne plus confiance. Donc, il y a des Gémeaux voilà, qui clôturent des choses sur le plan financier et qui s'ouvrent à d'autres choses. Pour moi, il sera question de se faire plaisir un petit peu ici, même si vous avez une certaine prise de hauteur et un certain recul, parce que vous n'agissez pas à la hâte non plus, ça c'est important. Et je pense également que on va parler ici vraiment de savoir prendre de la hauteur pour cette semaine. Donc, on a le cœur. Le cœur nous parle d'amour. On peut parler d'officialisation, mariage, Pax. Pour d'autres, hein, on a le divorce et le partage voilà, du patrimoine. Donc ici, je vais regarder un message pour les personnes en couple, pour commencer. Les personnes en couple ont ici de la confusion, comme s'il y avait quelque chose à régler. Et pour moi, l'ours, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu rigide, un petit peu... Même si l'ours, voilà, dans le Petit Lenormand, on l'apprend, c'est avoir cette capacité de protéger, de stabiliser, un sentiment de protection, quelqu'un de protecteur. Moi, je ressens aussi comme quelqu'un qui a pu être rigide. Ce sont mes ressentis. Et puis, ce qui a pu générer de la confusion dans les échanges. Maintenant, l'attraction, c'est cette notion de mouvement. Et on voit que même s'il y a eu dans la relation de la colère, de la nervosité, parce que quelqu'un s'est senti lésé, parce que quelqu'un voulait amener une autre notion dans la relation, vous allez pouvoir retrouver des sentiments plus positifs. Alors, je vais prendre ici une petite carte pour tous ceux qui divorcent. C'est vrai que je ne le fais pas à chaque fois. Il y a des peurs, l'illusion d'être dupé, d'être trompé par rapport au partage du patrimoine ou
sur ce qui a été sincère ou non dans la relation. Le comment du pourquoi il y a une cassure, une séparation. Voilà, ici on va vous demander ici d'y voir plus clair. Et puis pour moi vous allez vous réveiller, hein, s'il y a eu des doutes par rapport à vous-même. Vous allez vraiment mettre au clair une situation. Par rapport aux célibataires, vous avez ici 2 cartes. Le rejet et l'homme. Alors le rejet, je vais le prendre ici comme une période de stagnation, de pause. Au vu de ce que j'ai là, j'ai l'impression que vous dites, là j'ai envie de m'ouvrir cette semaine, alors comment ou avec qui, je ne sais pas, mais ça va être une semaine d'action, de communication et d'échange. La découverte, elle est intérieure, dans le sens où vous vous dites, ben, j'ai envie de quelque chose, j'ai peut-être attendu, maintenant je me sens prêt, et vous êtes ici engagé en direction de l'amour, vous avez envie de vous ouvrir. Je ne dis pas qu'il y a une rencontre, j'amène juste un état d'esprit. Alors une petite carte pour ceux qui ont un amant et une amante, la femme, c'est l'introspection. Alors on a le retour, ok, d'où les choses aussi répétitives. On a le retour, on a aussi un autre mode de pensée, notre façon de voir. Il y a beaucoup d'introspection par rapport à cette tierce personne. S'il y a une dissonance, une rigidité, vous allez pour moi vous réconcilier. Alors on tourne le jeu, on va chercher ici les domaines qui ressortent. Sur la fratrie, on a bien une transaction en héritage ici, un éclaircissement par rapport à des documents. Mais voyez, hein, si je prends les oiseaux, c'est aussi le couple. Il va y avoir un changement dans l'air ici. Et puis pour moi, il va être question de mettre en lumière une situation qui était floue dans la relation. Alors, ça me parle d'une somme d'argent positive par rapport à un enfant, en lien avec, voilà, ça peut être un tribunal, la justice. On va avoir ici, vous voyez, j'ai un homme qui est pas très correct pour les célibataires ici. Si vous êtes une femme et que vous rencontrez quelqu'un, j'ai de la confusion à l'égard d'un monsieur ici. Alors, on va avoir le renard, ça peut nous parler alors du travail. On a des réflexions, des remises en question par rapport à un travail. Ça peut me parler de sécurité avec 4 murs, de travail à la maison, de travail dans une maison. Et simplement ici, je vais additionner les énergies. J'ai 22. 22, c'est des remises en question et on les a ici. Donc, j'ai quelque chose qui vous chagrine, les Gémeaux. C'est comme si vous... Alors, ça peut être aussi dans vos activités professionnelles ou ce que vous entreprenez. Vous pourriez vous dire, j'ai loupé quelque chose là, quelque chose qui ne va pas. Je vais remettre en question et avoir une nouvelle vision sur le côté professionnel. Il y a quelque chose qui vous intrigue ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous intrigue. Alors ensuite, nous avons le lien. Alors ben ça, je porte aussi pour les célibataires. Pour moi, il y a bien une rencontre qui n'est que passagère parce que il y a de la confusion par rapport à une autre personne. Donc sur le côté financier, on l'a vu, la santé, l'amour, l'engagement, on regarde tous les domaines cette semaine. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, on commence ici par une lecture avec le petit tableau. On va voir qu'il peut y avoir un souhait, une envie, un espoir, ça peut être aussi sentimental. Il peut y avoir un petit manque de confiance, mais vous allez ici aller vers la sagesse. La sagesse, de vous poser les bonnes questions, de retrouver une certaine confiance et de ne pas vous sous-estimer, que ce soit relationnel ou sentimental par rapport à une personne. Alors, il se peut également qu'il y ait des doutes par rapport à des officialisations en lien avec une somme d'argent par rapport à la fratrie. Je parle bien sûr ici d'héritage. Et même si vous vous démenez pour régulariser des documents, il va falloir encore fournir des efforts ici, d'où la carte des accidents. Maintenant, on sent qu'il y a une femme qui a des capacités psychiques, des capacités de ressenti, beaucoup d'intuition et qui a peut-être envie ici de s'ouvrir sur une activité. Ça peut être une activité au niveau du travail, ça peut être aussi simplement une envie de vivre certaines choses dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la médiumnité ici.
parsemé de sagesse, hein. Je sens des cancers peser le pour et le contre ici, avec une envie vraiment de se donner cœur et âme perdue dans un travail, dans un investissement. Mais c'est aussi ce que vous entreprenez, hein, pour cette semaine ici. Vous allez avoir beaucoup de lucidité. Un accident, dans le côté inconscient, je revois comme l'idée de revenir à la norme, de ne pas trop s'emballer. Vous savez, quand on monte trop haut et on se dit paf, oh là là, j'ai vu trop loin, j'ai vu trop fort, j'ai vu trop rapide. Vous redescendez d'un étage, mais en fait, avec cette carte-là, vous redescendez d'un étage, mais vous redescendez parce qu'il y a une intelligence. Vous étiez trop pris par rapport à quelque chose, une activité, un travail ou ce que vous menez à bien pour cette semaine. Ça peut être sentimental, etc. hein, mais vous vous dites, oh là là, je reviens ici, je redescends d'un étage et j'y vois plus clair. Je ressens comme ça. Cette lune-là, elle va vous permettre de pressentir et de ressentir les choses pour vous resituer ici. Alors, nous avons un organisme qui peut ressortir ici, un lieu public, où il y avait peut-être des demandes, des attentes de nouvelles ici. On voit qu'il y a des peurs, des doutes. Mais on va quand même retomber ici sur un sentiment de confiance et d'officialisation. Donc on va regarder les autres domaines de vie. Donc le premier ici, ça va être la famille. On va avoir un changement, un déménagement pour certains d'entre vous. Il y a du changement également dans votre foyer. Alors ça peut être en lien avec des démarches ici. Hein. De toute façon, même s'il y a des peurs et des doutes, eh ben, nous verrons avec le soleil quelque chose qui sera positif. Et des nouvelles, des bonnes nouvelles, quelque chose qui sera éclairé. On peut parler de travaux pour certains d'entre vous qui a engendré beaucoup de fatigue, de stress aussi, de travaux dans une maison. Alors, sur le travail, est-ce qu'il y est... Bon, est-ce qu'on peut parler de jalousie aussi? Attention, on vous dit méfiance. Méfiance, envoûtement, travail, méfiance peut-être sur quelqu'un de l'entourage professionnel qui pourrait vous nuire, qui voudrait vous nuire. Bah oui, il y a toujours des frustrés, c'est un petit peu ça. On a aussi du travail qui est temporaire, donc intérim, CDD, mais il y a une fin ici, il y a une fin par rapport à un professionnel. Nous avons soit une transformation dans une relation. Dans ce cas-là, la transformation, malgré ce qui est dissonant, va vous permettre de vous retrouver avec monsieur ou madame en face. On retrouve ici 2 cartes pour les couples. L'abondance, le fait de renouer. Bon, on a cette petite carte-là qui fait que vous revenez un petit peu mettre aussi les points sur les i. Ah bah tiens, on a... c'est marrant, on a un petit message. Les points sur les i. Ah non, ça marche plus. Alors, et puis pour d'autres, eh ben, on a ici une combinaison de trahison, ce qui pourrait exprimer des suspicions dans une relation. Donc ça peut être aussi au niveau d'une trahison, d'une frustration, pas forcément que dans le sentimental. Par exemple, s'il y a des gens qui vous jalousent, ça peut être représenté comme ça. Alors, je prends ici 2 petites cartes pour ceux qui sont avec une tierce personne, un amant ou une amante. Alors... on a l'idée de vouloir mettre au clair une situation par rapport à cette personne-là dans le but de retendre la main ou de ressaisir la chance, de ressaisir une énième chance dans la relation. Mais il va falloir dépasser ici un manque de confiance, comme s'il y avait une suspicion aussi à un moment donné. Alors ensuite, on va avoir l'argent. Donc on peut parler d'un établissement de crédit, ici de belles énergies qui reviennent. Et si j'additionne les deux, bah, vous êtes en lien avec un organisme. Et je recherche également, alors là pour le travail indépendant, nous avons cette semaine, une semaine de succès, de réussite. Alors envoûtement travail, on voit que vous vous donnez corps et âme perdue. L'été c'est le soleil, donc il y a de la visibilité. Mais l'accident, moi je dirais que c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre. Je mettrai dedans une petite dissonance sur un relationnel, jalousie ou trahison. Alors je recherche la carte de l'arbre. Alors elle est où? Ne me dis pas qu'elle est tombée. Hein. C'est pas possible. Punaise, elle n'est pas tombée par hasard. Alors. Ah, si, elle était tombée. Elle était tombée de l'autre côté. Alors, par rapport à la santé, je suis navrée. J'ai peut-être oublié de parler de la santé pour les autres signes. J'avoue que c'est assez complet. Ça dure
pas mal de minutes quand même. Ouais, 6 à 7 minutes pour chaque signe. Il se peut que j'oublie la santé. Alors la santé pour les cancers. Cette semaine, vous allez être en lien avec un médecin ici. Alors les poissons, c'est la vessie, c'est l'eau, le liquide, ça peut être rénal, donc infection urinaire, mais pas que. Hein. On peut parler aussi d'être en lien avec un établissement de santé. En tout cas, les cancers, je vais faire un petit pont sur les célibataires pour clôturer ici. Vous avez l'épanouissement et le cœur blessé. Alors, s'il y avait une ouverture avec une personne, accident nous dit qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Vous étiez peut-être précipité ou avez eu des vues sur une personne, mais il y a quelque chose qui tombe à l'eau ici. Vous faites preuve de sagesse et c'est ça qui compte, amis cancer. Je vous embrasse et passez une très belle semaine. Les Lions, bonjour, j'espère que vous allez passer une très très belle semaine. En tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez envie de lâcher prise, de laisser de côté tout ce qui vous gêne, ces idées mélancoliques, vos idées, pour pouvoir ici vivre un changement intérieur et plus léger. Il peut y avoir également des choses qui bougent par rapport à un déménagement et des choses qui s'agencent, des énergies qui s'agencent ici par rapport à un foyer. Alors, on a la maison, on a certaines difficultés, peut-être sur un papa ou des personnes âgées ici. Maintenant, moi je pense qu'il y a une situation à clôturer, comme s'il était question de fermer les portes. Je ne parle pas de distance, quoique on a le voyage ici, mais simplement de prendre de la hauteur par rapport à une rigidité. Je parle de famille, maintenant on peut être aussi dans le relationnel, dans le sentimental. On a ici quelqu'un qui n'a pas respecté vos valeurs, quelqu'un qui a pu mal se comporter ici, dans une relation quelle qu'elle soit, et on voit qu'il y a l'idée de bouder, de fermer les portes. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici sur le plan relationnel. On voit qu'il peut y avoir ici le côté financier, certains imprévus, des choses à régler, à régulariser sur le plan financier. Ce qui ressort ici, c'est de pouvoir clôturer une situation et enfin respirer, enfin lâcher prise. On a cette notion ici de petite surprise et d'épanouissement. Alors, pour d'autres personnes, on a la combinaison ici de l'héritage, ceux qui se sentent concernés bien sûr. Eh bien, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre fin parce que on a le notaire, les officialisations et puis cette succession qui se règle. Maintenant, je suis consciente que tout le monde n'est pas en lien avec ce genre d'énergie-là. On va aller chercher tous les domaines de vie. Il peut y avoir ici de la communication par rapport à un enfant, un projet et du renouveau. Ça peut me parler d'être proche d'un enfant pour pouvoir l'épauler, l'aiguiller. Alors, nous avons un changement dans une relation. Ici, ça peut me parler d'une fin de relation. Tout le monde ne divorce pas, ne se sépare pas, c'est pas ça. Il y a une distance qu'on a pu pressentir à un moment donné. Pour d'autres, ça sera oui, une séparation. Et puis, il y a un changement dans la relation, il y a un changement dans le lien. Mais voilà, s'il y a eu à un moment donné un break, un blocage, une distance par rapport à une personne de cœur, on voit ici cette possibilité de renouer sur le plan de la communication. Il y a du changement dans le travail, soit c'est une rupture, soit c'est l'envie de prendre une décision. Bon, les lions, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On vous sent un petit peu en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, vous êtes ici comme une énergie électrique. Vous remettez les pendules à l'heure, vous remettez de l'ordre dans beaucoup de choses. Et le renard, c'est aussi une personne. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir, certes, des discussions tranchantes, mais aussi votre capacité à réaccorder les communications, à vous retrouver. On avait vu la communication et l'enfant. Il peut y avoir aussi des changements ici, des changements dans vos perceptions, dans vos envies professionnelles, l'envie de changer quelque chose pour arrêter d'être confus ou fatigué. Il y a des bonnes nouvelles et une situation qui va pouvoir s'éclairer ici. Alors, célibataire, on s'arrête ici, on a un nouveau départ sentimental. Attention, ça peut aussi être pour les couples qui ont une autre personne en tête. Donc je m'arrête et je commence ici par les célibataires. 2 petites cartes pour cette semaine, la maison et la compréhension. Vous avez besoin de temps, de comprendre ce que vous voulez, de comprendre ce qu'est l'autre personne. Mais néanmoins,
il apparaît qu'un homme ne soit pas entièrement sincère ici, en tout cas à votre goût, et vous voulez justement un petit peu prendre de la distance et de la hauteur. Ce n'est pas une barrière qui est définitive, c'est juste cette notion de laisser le temps au temps. Si vous êtes en couple et qu'il y a une tierce personne dans votre esprit, je vais tirer une carte. On a cette possibilité de retrouver l'équilibre par rapport à cette relation, on l'a vu. Les conversations pourront revenir par rapport à cette personne. Donc vous s'engagez. Il y a quelque chose qui est plus mature aussi dans votre réflexion. Même s'il y a eu des doutes et de la confusion. Alors, on va retrouver ici l'arbre qui nous parle de santé. On a le médecin ici. Ça peut être par rapport à une période de stress. Mais vous avez la clé. Donc, il y a des solutions de trouver. Et une énergie aussi retrouvée par rapport à la santé. Donc, nous avons fait l'argent, le travail, la santé, la famille et l'amour. On va également tirer, alors on me l'a demandé, donc j'espère pouvoir le faire avec tous les signes astrologiques, sinon je vais oublier, pour ceux qui sont en instance de divorce, parce qu'on avait vu la séparation. Alors, comment ça peut se passer? Il y a un sentiment de joie, peut-être de libération, certes, mais peut-être de joie dans le fonctionnement de cette séparation et tout ce qui est administratif en même temps par rapport à cela. Voici pour vous les lions, je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les vierges, pour cette semaine du lundi 24, j'espère que vous passerez une très très belle semaine. Donc déjà, je vais commencer par une lecture intuitive et psychologique. Bon, on voit que il y a du changement dans votre intérieur. Il y a une envie de lâcher prise. Soit il y a des vierges qui ont envie de lâcher quelque chose d'émotionnel parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose d'autre à vivre, comme si vous aviez envie de vous retrouver, vous aligner. Ça peut me parler bien sûr de déménagement ici, de changement dans un foyer, il y a du mouvement. Tandis que d'autres vierges vont prendre de la distance. La distance, on peut la voir là. Mais pas que, ça peut nous parler de travaux, d'officialisation par rapport à une maison, par rapport à une famille ici. On a quelque chose de financier en lien avec une officialisation. Alors, il y a une question d'argent pour certains vierges et des personnes âgées, parents, beaux-parents, en lien avec un lieu public et pas de centre de santé, etc. Et puis, de toute manière, vous avez des solutions de trouver par rapport à un lien avec qui vous êtes liés simplement, même s'il y a parfois des discussions tranchantes, cette notion de remettre les points sur les i, vous avez aussi cette notion de réjouissance ici, parsemée de sagesse. Pour moi, vous maîtrisez une situation. Donc, je vais commencer ici, avant de poursuivre avec les autres thèmes. Je vais commencer avec 2 cartes pour le sentimental, ceux qui sont en couple. Les vierges, on a la sexualité, on a le retour, peut-être le retour du passé, mais ça, voilà, ce retour de connexion avec votre moitié, c'est aussi avoir su prendre de la hauteur, avoir su ressentir les choses différemment pour mieux se reconnecter ici. On a un changement au niveau des émotions qui vous permettent de revenir sur vos idées, sur ce que vous pensez. Donc s'il y avait des vierges qui étaient têtues par rapport à l'autre, sur une problématique, eh bien on voit que vous revenez en arrière. Et puis, même s'il y a eu des discussions tranchantes, après cette période de prise de hauteur, vous vous retrouvez. Il y a une stabilité qui revient dans la relation sentimentale. 2 cartes pour les célibataires. Les célibataires, on a la pause et le lâcher-prise. Bam, c'est pour vous ici. Soit il y a une déception, soit c'est vous qui vous êtes dit c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne. On a ici le détachement d'un lien, distance, séparation, détachement et mettre une personne de côté parce que c'est mieux pour vous. La découverte, c'est votre sagesse de savoir s'il fallait ou non avancer avec cette personne et je pense que pour les célibataires, il n'y aura pas de concrétisation cette semaine. On va plutôt ici parler de détachement, de prendre soin de vous et c'est ce qui compte avant tout. Alors, ceux qui ont une tierce personne dans leur tête, amant et amante, je vais prendre ici 2 cartes. Bon, il peut y avoir des remises en question parce que c'est pas toujours évident d'être entre 2 personnes. Ça vous demande aussi de l'énergie, à moins que vous ayez des suspicions par rapport
au respect que l'autre vous doit, entre guillemets, alors c'est peut-être pas le mot, mais il y a des doutes en fait sur le comportement de la personne en face de vous, et on voit que ça vous perturbe un petit peu à un moment donné, ça crée une forme de perturbation, et j'y vois également l'idée de prendre de la hauteur pour mieux restructurer la relation après. Voilà, il y a des petites remises en question. Ceux qui sont en instance de divorce, la foudre, elle va vous permettre de conscientiser les choses et de pouvoir reconstruire. Ça nous parle aussi d'imprévu, sans doute en lien avec les officialisations parce qu'il y a des découvertes. Peut-être que monsieur ou madame en face a dit que telle chose lui appartenait ou souhaitait telle condition qui n'était pas convenable pour vous. Donc attention ici aux imprévus. Alors on continue, parce qu'on parle d'imprévus, hein, là avec le domaine financier également. On va aller poursuivre les autres démarches, les autres domaines. Alors, nous avons le cœur et l'anneau. Nous avons ici un éclaircissement par rapport à une signature, un éclaircissement par rapport à une relation. Alors après, on va retrouver quand même des émotions positives. Je pense ici notamment aux couples qui se retrouvent, qui se réaccordent. Et je pense notamment à nos amis qui ont une tierce personne dans leur tête, amant, amante, s'il y avait eu du doute, des questionnements. La communication va pouvoir reprendre ici. Donc on va avoir aussi une promotion sur le domaine professionnel, de la reconnaissance. Pour vous, les vierges, un sentiment de bien-être. Donc ça peut être aussi une notion de signature. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui va vous permettre d'être ancré. On verra aussi que par rapport à ce à quoi vous êtes lié, il y a la fin de quelque chose et de nouvelles officialisations. Donc d'une part, certains vierges se sentent ici reconnus, il y a une promotion, et d'autre part, il y en a d'autres qui partent. Il y a du changement dans un professionnel. Il y a du changement également par rapport à une personne, on l'a vu. Alors, je vois un enfant qui peut être... Alors ça peut me parler d'un rhume par rapport à un enfant, d'un commencement par rapport à une situation, mais qui génère encore des petites confusions. Ça peut me parler d'un blocage dans l'éducation d'un enfant ici. Au niveau de la santé, il y a un petit pépin. Alors on a le médecin qui ressort, encore une fois. Ça peut être ici du stress. Et puis la vessie, c'est... Alors ben voilà, je voulais parler de vessie, de liquide dans le corps. Attention aux infections urinaires. Il y a d'autres personnes qui ont quelque chose à régler ici sur le domaine de la santé. On peut parler d'un petit bobo. Et pour ceux qui ont une problématique un petit peu plus importante, il sera question ici d'aller vers la médecine. Alors... Vous voyez, on retrouve les petits doutes ici par rapport à un couple à un moment donné. Le serpent, ce n'est pas que trahison, etc. C'est aussi une transformation possible après une période de stress. On a vu que les couples se réaccordaient. Hein. On va également retrouver ici... Bon, j'ai fait tous les thèmes. Voici pour vous les vierges. J'espère avoir été concise et répondu à vos questions pour cette semaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les balances, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. En tout cas, vous avez la clé sur vos émotions. Des solutions de trouver par rapport à vos ressentis. Il y a beaucoup d'intuition, malgré les remises en question sur votre confiance, sur ce que vous souhaitez avancer dans votre vie. Ça va se répercuter ici par un nouveau départ. Ça peut être sentimental, relationnel aussi. Il y a certes des discussions qui sont tranchantes, mais comme l'idée qu'après vous pourriez souffler. Alors, je mets une petite réserve sur le cœur parce qu'on a quand même une petite ambiguïté. Ça peut concerner certains balances et pas d'autres. J'y reviendrai avec le Line of Love. Première lecture intuitive ici, psychologique. Pour moi, il y a aussi l'invitation à prendre de la hauteur, à vous retrouver, à vous sécuriser. Pour moi, vous avez besoin de souffler, soit parce qu'il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, soit parce qu'il y a une situation qui vous a demandé ici de vous affirmer et de vous exprimer, d'où les discussions un petit peu tranchantes également par rapport à une personne de cœur. Ça peut me parler aussi d'une prise de sang par rapport à un animal ici. Et puis, le foyer va représenter votre foyer, la famille.
Il y a pu avoir une situation qui a généré des remises en question, mais avec vos réflexions et l'analyse intérieure, vous allez pouvoir vous positionner, prendre une décision, qu'il y ait une problématique ou non. Vous vous positionnez face à une personne du foyer ou de la famille ici. Alors, on continue avec le domaine sentimental. Pour les couples, alors j'ai ici la stabilité. Et j'ai la guérison. On a mieux-être, un sentiment de repos, un sentiment d'amélioration dans la relation sentimentale aussi, même s'il y a eu des suspicions, c'est possible, des disputes ici ou des remises en question, à moins qu'il y ait eu quelque chose à régler sur le plan immobilier qui a pu générer du stress. Vous êtes ici, les balances sentimentalement en train de vous retrouver et de vivre une amélioration commune. Pour les célibataires, alors, on a la chance, une proposition, une opportunité, mais cette notion de lâcher l'affaire. Et là, je pense qu'il y a des doutes par rapport à une personne qui peut être trop cachotière, discrète, à moins que ce soit vous. Mais ça me dit qu'il y a l'idée de crainte que cette personne soit correcte à votre égard. Donc, on vous voit mettre un petit peu le repos, prendre de la distance ici, par rapport à cette personne-là pour pouvoir vous sécuriser. Ceux qui ont un amant, une amante, une tierce personne dans leur esprit, vous avez ici des remises en question, ça va de soi, et ça vous amène ici à aller sur un nouveau départ avec la communication. Par rapport à l'instance de divorce, vous avez ici du mouvement et du travail. Alors, des choses administratives, bien sûr, à régler, des énergies administratives à régler, qui peuvent vous prendre la tête, mais vous allez gérer correctement, puisqu'il va y avoir cette notion de sécurité. Alors, on continue avec tous les domaines ici. Il y a une prise de hauteur sur notre relation. Il y a un contrat, une signature par rapport à un bâtiment ici. Ok, ça génère du stress, c'est possible, mais vous aurez le repos après, ne vous en faites pas. Ça me parle aussi d'un enfant qui trouve un travail ou d'un enfant qui trouve peut-être comment ça s'appelle, un stage, une formation, c'est possible. Maintenant, on peut également voir pour vous qu'il y a un nouveau cap sur le plan professionnel ici, au niveau de vos activités, avec cette notion d'être engagé et peut-être même de signature. Il y a quelque chose qui peut bouger. Alors tout le monde ne change pas de travail, ça peut être aussi changer quelque chose pour avoir un autre fonctionnement plus positif. Alors, on va retrouver... Alors, comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Des bonnes nouvelles à un moment donné. Une croissance qui est à nouveau possible par rapport à un lien, hein, s'il y avait à un moment donné une distance. Et l'idée que cette semaine, vous êtes en lien avec un organisme public et des officialisations. Ça peut être par rapport à un remboursement, une demande d'argent, un établissement de crédit. En tout cas, il y a un mouvement financier ici dans votre semaine. Même si celui-ci s'est fait attendre, on voit que vous allez pouvoir regagner une certaine stabilité. En fait, j'ai pas plus d'éléments. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais additionner ces cartes-là. On a un 10. On a un 10, ça nous donne 20 et 8, 28. 28, c'est la carte de l'homme. L'homme, c'est l'action. Donc, il y a des démarches administratives. Voilà, j'ai pas plus de connotations. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? J'avais vu dans le jeu qu'il y avait aussi une bonne nouvelle. Donc, pour moi, il y a une réjouissance. Mais voilà, je dirais plutôt de nouvelles qui arrivent, qui étaient attendues, mais qui arrivent. Alors, il y a de la colère par rapport à un lien. Et de la tristesse, ça me fait penser aux célibataires, parce que pour moi, la tristesse ou la colère dans une relation, parce qu'il y avait quelque chose à régler dans une famille ou un foyer, pour les couples, on retrouvait une harmonie ici. Et pour le domaine de la santé, on a le médecin qui ressort, décidément. Ça ressort pour pas mal de signes astrologiques. Et les oiseaux, par contre, c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Donc moi, j'émettrais soit un attrait thérapeutique ou psychologique. Après, on a aussi les poissons qui font référence au liquide dans le corps. Donc ça peut nous parler de tout ce qui est rénal, infection urinaire ou liquide dans le corps.
Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé. Sachez que vous allez retrouver une harmonie pour votre semaine et je vous embrasse. Alors, les scorpions, j'espère que vous allez passer une superbe semaine. Elle semble assez positive parce que pour moi, vous avez l'été qui va vous parler ici d'une mise en lumière. Alors ça peut être par rapport à des parents ou si c'est vous qui êtes les parents. Mais les parents, c'est aussi une connotation de savoir se responsabiliser. Alors c'est vrai que s'il y avait une situation qui était en attente, en stagnation, sur des officialisations, ou peut-être une personne de votre entourage. Vous allez avoir ici une bonne nouvelle. Ça peut concerner ici l'aspect financier également, puisque pour vous les scorpions, on a une officialisation par rapport à une somme financière. Ça peut nous parler d'une transaction, ça peut nous parler aussi d'héritage, d'où les parents pour d'autres qui se sentent concernés. Malgré la lenteur administrative, à un moment donné, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors maintenant ici, on peut parler de votre environnement social, amical, familial, c'est possible. Ça peut être en lien avec la fratrie ou une autre personne, parce que les oiseaux vont aussi considérer une autre personne. Et je pense que il y a une forme de doute à un moment donné. Quelque chose qui vous met un petit peu dans un mode de émotionnel, où il peut y avoir des remises en question. Vous allez pouvoir ici avoir beaucoup d'intuition et comprendre l'autre personne, comprendre la situation, si il y avait une problématique ou peut-être pas. Vous êtes ici capable, les scorpions, d'aller vers plus de stabilité. Les parents, ça fait aussi résonance à la stabilité, à la sécurité. Donc, peu importe ce que vous vivez avec une personne, les scorpions, vous allez pouvoir vraiment reprendre les choses en main et restructurer une relation ici. Je pense que vous allez vraiment vous sentir sur la bonne longueur d'onde. Alors, on peut avoir une surprise, une réjouissance. Ça peut être en lien avec un remboursement par rapport à un organisme. On a la corne d'abondance ici. Et nous avons aussi beaucoup de sagesse qui va ressortir avec du discernement et de la bienveillance, peut-être sur une personne de votre entourage. On approfondit ici tous les domaines de vie. On va aller regarder ce qui ressort en premier. Nous avons la santé. Donc la santé, elle est en lien... Alors voilà, je suis désolée, les cartes ne sont pas toujours droites, mais il peut y avoir cette notion de stress, de quelque chose qui a généré aussi certaines peurs. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être une situation aussi qu'il fallait régulariser sur le plan de la santé et financier, un remboursement. Et on a ici cette notion de bilan de santé qui ressort. Alors il y a des personnes qui ont peut-être prévu de faire quelque chose par rapport à leur dentition, à moins qu'il s'agisse ici d'une possible intervention plus tard. Alors, nous avons l'anneau. L'anneau, c'est le relationnel. Le relationnel, mais aussi la signature par rapport à un bâtiment. Déjà, sur le côté relationnel, on a vu qu'il y avait quelque chose qui vous tracassait. Mais les choses, les énergies allaient pouvoir ici se stabiliser et retrouver un climat plus sain. Donc, il y a quelque chose qui se réajuste. Même s'il y a des doutes, vous êtes dans un nouveau départ et vous pouvez structurer et retrouver une sécurité dans une relation. On va la retrouver également sur le côté financier où il y avait des choses qui tardaient, voilà, qui étaient bloquées, qui étaient en attente. Ça va pouvoir ici se régulariser. Alors, il y aura bien des documents qui seront, présents. Ensuite, on va voir la famille. Il peut y avoir des remises en question, on l'a vu, avec une prise de hauteur par rapport à un relationnel. Mais voilà, cette possibilité, du coup, je me répète, mais c'est la suite, de pouvoir retrouver une harmonie. On va avoir le plan professionnel ici, le renard. Il y a la clé des solutions de trouver qui vous invite aussi à vous adapter. Le serpent, il change de peau, il s'adapte. Il passe son chemin en rampant sur les éléments, les cailloux, les branches. Enfin, c'est une métaphore pour dire que vous avez cette capacité de vous adapter, que ce soit en lien avec vos collègues. Parce que j'ai bien quelque chose qui peut vous intriguer.
mais vous allez voilà, soit passer l'éponge. Il n'y a pas vraiment de situation très importante, mais juste intrigante par rapport à des collègues. J'ai des scorpions qui souhaitent changer quelque chose sur le professionnel. En additionnant ces cartes-là, on a alors 17, 29 de l'action. Alors attendez, je vais refaire mon calcul parce que 17, alors ça nous donne 29. 29, pardon, c'est la carte de la femme. La femme, elle est en introspection, elle n'agit pas à la hâte, elle prend le temps de réfléchir, de se positionner. Donc vous faites les choses avec sagesse sur un fonctionnement professionnel. Je sais que tout le monde ne travaille pas, abordez-le sur comment vous avancez dans votre vie. Pour moi, il y a des petites remises en question, que ce soit pro ou dans votre vie, et vous tâtonnez le terrain, vous vous adaptez. Je vois les choses comme ça. Il peut y avoir ici un nouveau départ sur le plan sentimental. Déjà pour les couples, cette notion d'être voilà, dans un nouveau départ, mais aussi pour les célibataires. Donc on va mettre ça là. Et je vais prendre ici le Line of Love. Alors, pour les couples, nous avons le rejet et nous avons la lumière. Une amélioration après une période un petit peu compliquée, de tristesse, de distance l'un par rapport à l'autre ou d'une situation qui fut désagréable. Vous vous réaccordez et il y a une situation qui s'éclaire. Ça tombe bien, nous avons le soleil pour vous, donc il y a quelque chose qui s'harmonise. Pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre ici. Une rencontre, toujours basée par des échanges et des communications, parce que on ne saute pas comme ça sur une personne dans la rue, mais quand même avec la solitude, on vous sent un petit peu prendre de la distance, parce que vous avez besoin ici d'être sûr, de vérifier, de valider. Je pense quand même, au vu de ce qu'on a ici, qu'il y a un nouveau départ parce que vous ne fermez pas une barrière, vous ne fermez pas une porte. Voilà, vous avez juste besoin ici de laisser le temps au temps. Alors ensuite, donc, on a aussi l'enfant. Donc moi, oui, voilà, je vais parler aussi de l'enfant. Votre enfant ou un projet, si vous amorcez un projet, on a cette notion de confiance ici. Nous avons 11 et 11, ce qui nous donne 22. 22 nous donne 4. Vous retrouvez de la confiance, de la sécurité à l'égard d'un nouveau cycle dans votre vie. J'ai un enfant qui est plus confiant. Si vous avez des enfants, j'ai quelqu'un qui reprend ici du poil de la bête, qui se refait confiance après une période un petit peu désagréable. Alors, ceux qui ont un amant et une amante. Je sais, je fais tout le monde là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour cette semaine, on a la pause et après la reconnexion. C'est ce qu'on retrouve ici. Illusion, remise en question par rapport à cette tierce personne, mais nouveau départ ici par rapport à ce lien, avec plus de lucidité et de sagesse. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. Alors les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est une semaine qui remue, ne fuyez pas, il y a des bonnes choses, il y a un dénouement positif, mais j'avoue qu'il y a quelque chose à passer ici, comme l'idée d'un imprévu. Ça peut concerner la maison, le foyer, la famille. Vous faites preuve ici de discernement, d'intelligence. Par rapport à ce qui vous tracasse, et surtout, on a un sentiment de protection. Déjà, vous gérez les choses correctement. La protection, elle nous dit qu'il y a quelque chose, une situation qui va pouvoir s'arranger. Et vous êtes bien sûr protégé par l'au-delà. Donc on voit qu'il peut y avoir des démarches répétitives ici qui vous prennent un petit peu la tête. Et la finalité de tout ça, c'est qu'il y aura bien l'idée de pouvoir clôturer des démarches administratives et de regagner un sentiment de sérénité après une période de stress. Ben ouais, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a arrangé ici. On va regarder si c'est financier. Alors, les finances, elles vont être ici. Vous êtes en lien avec des officialisations et l'encre, c'est quelque chose qui peut aussi générer une certaine lourdeur. Ça peut être en lien avec votre souhait, votre aspiration, mais aussi des choses qui vous demandent de maintenir des efforts, d'où des démarches répétitives ici. Bon, heureusement qu'il va y avoir ici la sérénité qui va revenir. Ça peut être en lien avec une signature et un engagement
qui ne se passe pas totalement comme prévu parce qu'il y a des changements de modalité. Donc de toute manière sur ici un travail indépendant, on a quelque chose de réjouissant. Il y a la réussite, le succès, mais peut-être des petites remises en question, une certaine réserve. Sur le plan de la santé, il peut être question ici de rhume, de bronchite, de tout ce qui est en lien avec le poumon, les poumons. Ça peut être aussi l'envie d'arrêter de fumer pour certains d'entre vous, Sagittaire. Et là, on va parler d'ophtalmologie. Donc, on va aller retrouver des bonnes nouvelles après des mauvaises nouvelles. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui finit par s'arranger, mais je pense que ça vous demande ici de tenir bon. Donc, on peut avoir un sentiment aussi de rigidité à l'égard de quelqu'un de la famille. Et j'entends ici les personnes âgées, les parents et les beaux-parents. Quelqu'un qui vous a un petit peu énervé, ça me parle de stress. Oh, il ou elle recommence cela, ça vous perturbe un petit peu. Mais vous êtes capable de prendre de la hauteur et vraiment de faire part d'intelligence pour pouvoir ici retrouver de belles énergies. Alors, on va avoir le foyer où il y a des remises en question ici, mais vous allez pouvoir retrouver de belles énergies. Donc, je pense que le foyer est impacté par une forme de stress à un moment donné, par rapport à des documents, des démarches, mais que ce stress va pouvoir se dissiper. Alors, sur le professionnel, ou ce que vous entreprenez dans votre vie, puisque tout le monde ne travaille pas, on a un épanouissement. Moi, ça peut me parler bien sûr d'élévation. Alors, on peut parler de jalousie, ça c'est possible. Maintenant, voilà, le serpent n'est pas que jalousie, c'est aussi une transformation. Je pense que vous essayez de vous adapter sur le plan professionnel par rapport à votre bien-être. Il peut y avoir une prise de hauteur au préalable qui vous pousse à retrouver un mieux-être dans le domaine professionnel. Mais pour cela, il va falloir ici changer certaines choses et bien sûr vous remettre en question. Voilà. Donc ensuite on va avoir du mouvement par rapport à un monsieur. Ça peut me parler des célibataires où il y a une forme de distance, de changement dû à une forme d'analyse ici. Sur le plan émotionnel, vous allez avoir des solutions de trouver et beaucoup de réflexion. Donc c'est une semaine de travail intérieur, on va dire. Et j'ai également une situation pour un enfant qui s'améliore par rapport à ses autres camarades, école, formation, etc. Où on a un enfant qui se sent mieux dans sa peau. Alors, sur le plan sentimental, soit on a ici un amour passager. Je vais commencer pour les célibataires. J'ai dit il y avait une distance pour les célibataires. Donc on a un amour qui peut être passager, une rencontre ici. Mais bon voilà, avec les souris et la faux, c'est la fin de quelque chose. Peut-être que ce n'était pas cette bonne personne. Pour les célibataires, il y a cette connexion, mais beaucoup de remises en question. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'officieux, de discret qui vous gêne, qui vous pousse à prendre de la distance? Moi, je pense que oui, parce que vous souhaitez votre sécurité et surtout, vous faites part d'intelligence. Pour les couples, moi j'y vois des disputes ici. Bon, après, il y a des personnes qui sont en séparation. Donc, pour ceux qui se séparent, on a la femme et la stabilité. Cette notion de pouvoir retrouver protection et stabilité malgré la séparation et le stress qui s'ensuit, également en lien avec le patrimoine, mais pas que. Pour les couples ici, on va avoir l'équilibre et la lettre. Et bien oui, parce qu'il y a du stress en lien avec des signatures, des engagements qui étaient à répéter, qui vous a saoulé un petit peu. Parce que quand on renvoie des documents, quand on répète certaines choses, c'est parfois contraignant, ça génère du stress qui se répercute par rapport à l'autre personne, avec des mots parfois un petit peu plus hauts que d'autres, mais vous allez pouvoir retrouver un équilibre et la sérénité ici. Ceux qui ont un amant ou une amante, alors... Ceux qui ont un amant ou une amante ici, vous allez retrouver un sentiment de joie parce qu'il y a beaucoup d'intelligence. Ok, il y a quelque chose qui vous tracasse, mais pour moi, vous allez vouloir clôturer et mettre fin à une tristesse du passé pour pouvoir à nouveau se reconnecter et changer quelque chose dans cette connexion, les Sagittaires, par rapport à cette autre personne. Voici pour vous, je vous embrasse et passez une très belle semaine.
Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Vous allez avoir ici déjà une première lecture intuitive où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours en accord avec ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui pose problématique ici. C'est soit relationnel, soit sentimental. Mais de toute manière, vous avez envie d'y voir plus clair. Alors on vous dit que vous avez des solutions pour cette semaine pour pouvoir retrouver voilà, quelque chose de plus harmonieux dans votre émotionnel et de regagner en sérénité. Je sens quand même une imprudence de votre part, comme si vous souhaitiez à tout prix arranger une situation au détriment d'une certaine sagesse. Donc moi je vous sens un petit peu le feu aux fesses, avec comme s'il y avait une décision à prendre rapidement. Il faut prendre le temps, avoir un bon discernement, vous poser, prendre du recul et là décider. C'est ce que je ressens. Donc on a un changement au niveau émotionnel qui va vous pousser ici à avoir une analyse. Donc c'est par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être en lien avec voilà, un déplacement, un voyage, un changement de vie. Ça peut être professionnel. Ici, ça me parle déjà du professionnel où il y a une rupture et une décision à prendre. Un changement professionnel pour d'autres. Quelque chose de professionnel à régler. Maintenant, tout le monde ne travaille pas, on est d'accord. Mais ce renard, c'est aussi une autre personne. Où on vous demande ici de prendre de la hauteur et de ne pas vous enflammer. Bon, heureusement que vous avez cette clé parce que vous allez réussir à accorder à nouveau vos violons par rapport à cette personne, même s'il y avait voilà, des boutades, des disputes, des tensions. La maladie, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas correct par rapport à cette relation ici. Donc on va voir comment ça ressort dans tous les domaines. Ici, il y a une grosse somme d'argent qui peut ressortir dans votre tirage. Ça nous parle aussi d'un éclairage par rapport à une somme d'argent. Il y aura de la stabilité financière pour cette semaine. Au niveau de la santé, ça peut me parler de nutrition, de diététique, alors j'arrive pas à dire diététique, oh punaise, la diététique, des fois ça ne veut pas sortir. Ça peut nous parler de régime, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est en lien avec la digestion ici, l'estomac. Mais le soleil, c'est aussi voilà, une amélioration au niveau de la santé, une énergie qui revient ici malgré une période de stress par rapport à une femme. On va retrouver des solutions de trouver par rapport à un nouveau cap pour vous, mais ça peut être aussi des solutions de trouver par rapport à un enfant, sur ce qu'il vit en ce moment. Si vous êtes une maman ou un papa, il y a cette possibilité de ramener ici la confiance sur l'émotionnel d'un enfant et de lui permettre d'avancer plus tranquillement. Alors, vous pourriez être en lien avec une somme d'argent positive, une transaction et des officialisations cette semaine. Pour vous, les Capricornes, on a ici l'abondance qui vient. Donc on a vu qu'il y avait une somme d'argent positive. Ça peut être des indemnités, un remboursement, un organisme de crédit. Vous voyez, il y a des démarches administratives qui vont pouvoir se faire, même si elles étaient bloquées, même si c'était long. On nous dit que c'est long, hein, mais voilà, c'est en cours de toute manière. Et c'était peut-être ça la maladie. Une situation qui tardait finalement, mais qui va pouvoir suivre son cours. Alors, ça me parle également des travailleurs indépendants. On a ici un nouveau cap pour les travailleurs indépendants. Ça peut être aller chercher... Alors, ça peut être, oui, l'idée de notoriété. On a l'étoile qui nous parle de reconnaissance. On a quelque chose de bien pour les travailleurs indépendants. Je les sens motivés pour cette semaine. Alors, nous avons, pour vous les Capricornes, un coup de chance, oui, par rapport à des démarches et des officialisations. Ici, il y a ce sentiment de bonheur et de surprise. Ok. Nous avons la maman qui apparaît dans votre tirage. Ça peut être votre maman ici. S'il y avait une inquiétude, admettons, sur la santé d'un parent, on a ici cette possibilité de regagner une certaine sérénité. Voilà, vous êtes ici pour moi dans la communication par rapport à cette personne, pour être proche d'elle, pour la rassurer, l'épauler, ou simplement communiquer en lien avec ce qu'elle vit. Mais on a quand même une réjouissance ici par rapport à une maman. Et il y a quelque chose qui va pouvoir se clôturer au niveau d'un stress. Et pour moi, ça concerne la maladie d'une maman.
Après voilà, si ne psychotez pas non plus, hein, c'est un message pour ceux qui se sentent concernés. On a une prise de hauteur. Alors moi j'ai plutôt l'impression qu'ici il y a un homme qui peut être tracassé, pas forcément vous. Hein. Si vous êtes Capricorne, femme, c'est pas pour vous ça. C'est un homme, peut-être votre mari, la personne que vous avez en tête, peut se sentir tracassé à un moment donné. Et on voit cette personne en train de réfléchir par rapport à une signature, à un engagement. Ça peut être professionnel aussi, comme s'il y avait un monsieur qui se remettait en question sur son professionnel. On a de la confusion à un moment donné par rapport à une relation. Je vous l'ai dit hein, dès le début, hein. Confusion par rapport à une relation. Mais vous avez l'énergie du renard qui va ressortir. Le renard est prudent. On vous dit ici, attention, vous êtes imprudent. Réfléchissez avant de parler pour ne pas blesser et prendre de décisions hâtives les Capricornes. Vous avez cette capacité d'être intelligent et intelligente, d'où cette clé ici qui vous permettra d'arranger une situation. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Une transformation au niveau de la famille. Bon, le serpent, c'est aussi certaines difficultés. On le voit là et là. Ça peut être familial. J'ai parlé d'une maman par rapport à un problème de santé. Voilà. Il peut y avoir des remises en question sur le foyer. C'est possible. Et au niveau du cœur, on a à un moment donné une forme de colère qui retombe. Alors, on va chercher le sentimental pour ceux qui sont en couple. L'étoile et le livre. On parle de documents administratifs réussis, d'une réjouissance et aussi de réflexion par rapport à la connexion de votre moitié, de la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête ici. Il y a comme une recherche de réponse ici. Il y a comme cette envie d'y voir plus clair. C'est ce qui ressort. Alors je les mets là. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez devoir travailler sur votre confiance, sur la confiance d'une relation. Peut-être il y a le retour, le retour d'une situation, le retour d'un ressenti, le retour d'une personne, où il faudrait s'y mettre les choses au clair, parce que il y avait eu sans doute dans le passé un manque d'éclaircissement par rapport à l'autre personne. Donc il y a cette idée de revenir en arrière aussi sur vos émotions pour pouvoir vous faire confiance sur l'avenir. Je ne vois pas spécialement de rencontre hein, là, même si ici on a la rencontre et la clé, c'est dans votre objectif la rencontre. Donc c'est cette envie de vous ouvrir. Donc à la rigueur, les célibataires vont faire les choses correctement pour pouvoir s'ouvrir correctement. Ceux qui ont un amant ou une amante, vous êtes ici avec la stabilité et l'équilibre. Donc ici, tout va bien. Voici pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et de sagesse. Je dis ça parce que la première carte qui tombe, c'est la sagesse. On voit que vous avez besoin ici de retrouver une amélioration dans votre vie. Vous allez pouvoir la retrouver, c'est avec vous-même, aussi avec une personne ici, savoir se poser, réfléchir et contrer ici toutes les mauvaises ondes et les mauvaises énergies qui se sont peut-être accumulées dans votre esprit. Donc votre objectif, c'est d'être en mouvement. Il peut y avoir aussi une connotation par rapport à un voyage, un déplacement. Mais je vais plutôt adopter ici cette carte-là comme un mouvement de vie où vous vous dites de prendre du recul, où vous vous dites ici de savoir lâcher prise, de pouvoir guérir quelque chose, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne, tout en laissant ici les mauvaises énergies de côté, les Verseaux. Je vous adore, vous le savez. Ces dernières semaines ont été compliquées. Et il y avait pas mal de stress. Hein. Stress que l'on retrouve notamment encore un petit peu sur le domaine financier. Il peut y avoir quelque chose à régulariser, à régler. Ça peut être en lien avec un remboursement au niveau de la santé. On a le vétérinaire, voilà, ça retombe aussi. Peut-être des frais qui ressortent. Et puis, tous ceux qui ont ici des projets au niveau des finances, ça va pouvoir se stabiliser. Ok, il y a peut-être des choses qui ont pris plus de temps que prévu. Ça peut être aussi des craintes et des peurs sur l'aspect financier pour retrouver une certaine sécurité, mais vous allez ici la retrouver. Nous avons la sécurité avec l'encre, la stabilité,
Et plein de sagesse, encore une fois, une élévation, une prise d'auteur. Bon, de toute manière, vous êtes ici en train d'être lié à un organisme. Et puis ce qui était bloqué ici va pouvoir se décanter. La sagesse, c'est votre prise de recul. Le mouvement, bah, c'est remettre un petit peu une dynamique par rapport à des documents en attente, des réponses en attente. Et vous avez la guérison, ça nous exprime bien que les choses se relâchent et puissent ici s'avancer. On peut avoir quelque chose au niveau de la digestion, ça peut nous parler d'un régime, de la diététique aussi, à moins qu'il s'agisse ici d'un animal qui avale quelque chose qu'il ne faut pas, d'où le vétérinaire. Bien sûr, c'est pour certains d'entre vous. Et puis, on a un personnage et un lien ici qui retombe dans votre tirage. Bon, moi je pense qu'il y a ici quelque chose qui vous tracasse à l'égard d'une personne. Il y a des remises en question, pas toujours faciles, dans le sens où moi je sens vraiment que vous avez besoin de repos, de tranquillité, de fluidité. Et émotionnellement, on peut ressentir quelque chose qui vous demande encore une fois de prendre de la hauteur. Et je pense que c'est pas que c'est la goutte de trop, c'est pas ça. C'est que bah, vous avez autre chose à faire. Donc de toute façon, il y a un effort qui sera fait, quoi qu'il en soit, par rapport à une personne. Et oui, il y aura une prise de hauteur. On continue les Verseaux avec les autres domaines. Alors, on peut parler du couple ici avec les oiseaux et de la fratrie. Doute, illusion avec la lune, nervosité, c'est soit dans le concret, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça peut être aussi dans l'impalpable. Vous vous posez des questions, il y a beaucoup d'émotions. Nous avons ici la 12 de la dame et la 7 de cœur, ça nous donne 19, prise de hauteur. Pourquoi? Parce que par rapport à la fratrie, ou par rapport à un couple, de toute manière, vous vous adaptez, vous transformez les choses, vous lâchez prise et vous prenez de la hauteur. C'est pas forcément sur la relation même, hein. Ça peut être en lien avec une situation qui s'impacte dans la relation. Alors, on va voir ici un contrat de signature, une réjouissance par rapport à un organisme ici. Donc, il y a aussi une situation qui peut s'éclairer en lien avec un engagement. Donc, ça, c'est très bien. On va retrouver un éclairage par rapport à l'amour, ok. Il y a peut-être des Verseaux qui ont des choses retenues en eux. Ça peut aussi me parler de cachotterie, de mensonges. Voilà, c'est pas pour tout le monde, attention, c'est pour une partie d'entre vous qui avez une autre personne dans votre cœur. Je ressens les Verseaux pour cette semaine avec beaucoup d'intériorité. Vous retenez vos mots, attention aux angines, les Verseaux. Et parfois, ça a besoin de faire un chemin dans votre tête pour pouvoir après être dans l'expression. Donc, n'ayez crainte ici. Hein. On va avoir une situation qui s'éclaire par rapport à vos sentiments. Et puis, on parle d'harmonie retrouvée également par rapport au cœur. Alors, les travailleurs indépendants, nous avons la reconnaissance ici. On a aussi des choses, voilà, des nouveaux caps, des nouveaux cycles. Ça vous demande aussi d'avoir de la responsabilité. On a la notoriété pour les travailleurs indépendants. Alors, j'ai des discussions tranchantes par rapport à un enfant ici. Peut-être en lien avec son éducation, par rapport à ce qu'il veut, ce qu'il souhaite ici. Il y a comme un choix à prendre par rapport à un enfant. Alors, on a des bonnes nouvelles pour une maison. Donc, on a aussi des bonnes ondes par rapport à une famille. Pour ceux qui se demandent s'il peut y avoir une réconciliation. Nous avons ici un nouveau départ pour le travail. Ça peut être un nouveau cap. Et puis, le Vaisseau me parle quand même d'être dans le lâcher-prise. Hein. Je le verrai plus comme ça parce que ces deux cartes-là peuvent aussi nous parler de stress et d'eczéma. Donc, j'ai des Verseaux qui s'en font beaucoup dans le domaine professionnel. Je ressens aussi, parce que voilà, je m'adresse aussi aux retraités, à ceux qui ne travaillent pas. Et avec l'ensemble de ma lecture, vous prenez les éléments. Donc là, je parle du travail, mais aussi je parle de ce que vous entreprenez dans votre vie. Vous avez des choses mises en place, nouvelles, peut-être des démarches administratives, et on vous demande de lâcher prise et oui, de faire preuve de sagesse. Alors, on peut avoir des petits soucis gynécologiques pour les femmes ici. On a une femme qui est confuse. C'est un tracas passager. Elle va réussir à y voir plus clair. Et on a un homme Verseau ou un homme pour un Verseau ou une Verseau
qui ramène ici des solutions. Donc parsemé de sagesse, vous allez y voir plus clair. Alors les Verseaux, sentimental pour les couples, vous avez ici la réconciliation, l'harmonie retrouvée. L'illusion, c'est pour moi une forme d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui va mieux, mais on vous sent un petit peu confus. Ça peut être sur une énergie extérieure, que ce soit une autre personne ou une situation financière qui vient quand même grignoter un petit peu l'harmonie de la relation. Il y a des personnes qui se sont réconciliées, rapprochées, mais qui demandent encore à y voir plus clair. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à une personne ici. Alors, les Verseaux ici, célibataires, on a la confusion, la sérénité, prendre le temps, parsemé de sagesse. Il n'y a pas de rencontre pour moi cette semaine. C'est plutôt soit vous réglez quelque chose dans votre esprit ou avec une personne, mais il n'y a pas assez de rencontre, de concrétisation, de mise en couple. Juste les célibataires, cette envie de vous retrouver et de vous aligner. Alors, les personnes qui ont un amant, une amante dans leur cœur ou dans leur vie, vous avez ici la fidélité, la foudre. Est-ce qu'il est question d'apprendre quelque chose? Parce que la foudre, elle vient casser, mais elle vient aussi reconstruire. Comme s'il peut être question de mettre une mise au point avec cette chère personne que vous avez dans le cœur ou dans votre tête. Quoi qu'il en soit, les Verseaux, c'est une semaine de sagesse où vous allez y voir plus clair. N'oubliez pas que vous avez la guérison. La guérison, c'est une amélioration. C'est des énergies qui se remettent en place. Je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors, les poissons, j'espère que vous passerez une très belle semaine. Qu'est-ce qu'on a ici dans vos énergies avec le tableau en 9 cartes? Bon, je pense qu'il y a une situation qui peut s'éclairer par rapport à une signature en lien avec un organisme où les choses furent bloquées. Ça peut me parler d'une séparation et d'avoir dû se mettre d'accord pour le partage du patrimoine. Donc il y a quelqu'un qui peut se sentir lésé ou qui veut prendre la mainmise sur le patrimoine de l'autre. Tout le monde n'est pas concerné, bien sûr. On peut parler d'une signature et d'un engagement qui fut bloqué à un moment donné. Il y a du changement dans l'air. Et avec le soleil, on a quelque chose de favorable et de positif qui vous ramène à une belle énergie ici. Moi, j'ai aussi un éclaircissement par rapport à une personne qui vous entoure ici. Ça peut être relationnel, familial. Il y a une petite réserve, mais vous allez retrouver l'idée de sympathie, d'être au raccord sur cette notion de respect, de loyauté. Alors, c'est une semaine de découverte, qu'elle soit en rapport avec un mouvement de vie, en rapport avec ce que vous vivez vous ou une personne ici. Il y a des personnes qui ont envie de bouger, de déménager, peut-être pour fuir quelque chose, ça me parle de ça. Mais en contrepartie, on a quand même le vol et la perte, moi j'ai mélangé les deux. C'est peut-être un ressenti intérieur à un moment donné, comme si vous étiez lésé de quelque chose et dans votre inconscient, ça a pu créer une forme d'injustice. Donc on va voir comment ça ressort ici dans les autres domaines. Si j'accorde ici cette lecture par rapport à ce tableau-là, c'est à un moment donné, oui, un blocage par rapport à une autre personne. Soit parce qu'elle boudait, soit parce que il ou elle a fait autre chose et vous êtes senti lésé. On retrouve cette notion de changement ici. On retrouve une amélioration. Alors, vous avez ici des choses à répéter, des démarches répétitives en lien avec des personnes assermentées. Ça peut aussi me parler de la colère par rapport à une personne âgée, parents, beaux-parents. Ensuite, on va avoir ici cette notion de mieux-être par rapport à un lien. Voilà, ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler de mieux-être retrouvé. On a une distance par rapport à la famille, mais qui va pouvoir ici vous permettre de retrouver une meilleure énergie par la suite. Réconciliation pour certains, éclaircissement sur une situation, et puis on va dire paix retrouvée. On peut retrouver ça. Une somme d'argent également par rapport au domaine familial, par rapport à une maison, un immobilier. L'immobilier, ça peut être une demande de crédit ici qui était retardée. On a une mise en lumière. On a quand même cette carte-là, donc je dirais que tout n'est pas parfait par rapport à ce qu'on vous propose en termes de modalités.
Vous allez également avoir ici un nouveau départ par rapport à un travail. Ça peut vous dire qu'il y ait une signature, un engagement, un nouveau travail, mais tout le monde ne va pas être dans un nouveau travail et une nouvelle signature, les poissons. Ça va être aussi cette notion de vouloir être dans un nouveau cap plus dynamique et d'avancer ici doucement vers votre objectif. Donc il y a un engouement sur le début de la semaine et après il y a une forme de lâcher prise par rapport à ce que vous devez faire. Derrière tout ça, sur le plan professionnel, j'y mets de la sagesse. On vous dit d'être prudent, mais clairement, par rapport à des démarches administratives ici. Voilà, on vous dit d'être prudent. Par rapport à une relation ici, il y a pu avoir une confusion. Les oiseaux, c'est aussi la fratrie. C'est pas que le couple. On a le serpent qui nous parle de transformation, changer de peau, s'adapter. Mais il y a eu aussi une dissonance à un moment donné. Donc il y a eu un blocage. Moi je pense que vol, perte adultère, ok. Peut-être une partie infime d'entre vous, il y a eu une trahison, une déception. Pour d'autres, c'est pas ça. C'est une dissonance, une complication. L'idée d'avoir eu du mal à se comprendre. Mais vous allez ici après pouvoir prendre de la hauteur, lâcher prise et retrouver des énergies positives. Alors, on peut avoir des nouvelles par rapport à un enfant ici. On peut avoir des discussions aussi tranchantes par rapport à cet enfant. On a des nouvelles qui vont arriver pour cette semaine ici. Je vous l'ai dit, si ça concerne un crédit, moi j'ai quelque chose de positif mais pas tout entier. Dans le sens où certaines modalités ne pourraient pas totalement vous correspondre. J'ai un enfant qui est très créatif pour cette semaine, qui s'est senti bloqué peut-être auparavant, mais qui est capable ici de reprendre voilà, les devants, de s'affirmer, peu importe son âge. C'est se reconnecter à sa créativité ici, qui pour X raisons, cet enfant était déconnecté. Donc maintenant, cet enfant retrouve cet esprit créatif. Ça peut me parler d'un artiste aussi. Ça me parle d'enfant qui a une certaine sensibilité, qui a des capacités psychiques, de divination, de ressenti, d'intuition aussi. On va avoir sur le travail indépendant. Alors oui, je crois que j'ai passé. Ah non, voilà, je n'ai pas passé. Alors le travail indépendant, ici, on a une notoriété, une élévation, mais il y a quand même du stress ici. Je pense que vous devez vous adapter à un changement, c'est ce que je ressens, prendre de la hauteur. Il y a quand même des remises en question sur les travailleurs indépendants et beaucoup d'analyses. Ça peut me parler aussi de documents à régulariser. Les poissons, c'est aussi une transaction. Vous voyez, il y a une transaction. On a ici le livre, donc les documents, l'étude, mais je mets quand même une réserve parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à agir d'une autre manière. Je prends l'exemple, vous avez vu une maison, vous avez proposé une offre d'achat, le propriétaire vous dit ouais c'est un petit peu bas, donc voilà, cette notion de me changer quelque chose. Vous étiez en lien avec un établissement de crédit, tout était bien parti, on vous dit oui, les crédits vous pouvez l'avoir, mais par contre il faut rapporter voilà, encore 10 000 € d'apport, enfin c'est un exemple. Il y a quelque chose qui est un petit peu déstabilisant à un moment donné, mais vous avez cette capacité ici de rebondir. Alors vous le vivez certes comme une injustice, dans le sens oh là là, c'est pas juste et tout, mais c'est la conjoncture du moment. Parfois un petit peu compliqué. Alors, nous avons ici la santé. Alors pardon, j'ai oublié l'argent. L'argent, quelque chose à payer, du stress par rapport à l'argent, on l'a vu. Ça concernait quelque chose à payer, quelque chose à régulariser et aussi notamment par rapport à un crédit où ça ne se passait pas comme prévu. Des petites problématiques au niveau du dos ici. Peut-être que c'est une semaine où vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Je sens une injustice en fait, mais maintenant vous allez avoir cette capacité parce que ça c'est votre objectif, de faire bouger les choses, de retrouver une dynamique. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient mal au dos, avoir beaucoup de responsabilités, en avoir plein le dos. On a une prise de sang aussi qui ressort pour certains d'entre vous. C'est une semaine pas totalement facile, elle n'est pas chaotique. Il y a quelque chose de relationnel et sentimental qui peut s'arranger. Alors, on approfondit sur le sentimental, les poissons, pour vous qui êtes en couple. Pour cette semaine,
Vous avez ici, alors, l'abondance retrouvée, alors oui, la sexualité, un rapprochement plus, la connexion qui se fait davantage, aller puiser dans vos ressources et vos capacités pour savoir avancer. Donc là, les poissons, pour moi, vous êtes en phase avec votre moitié, et même s'il y a eu quelque chose un petit peu embêtant à un moment donné, vous vous retrouvez. Ça me parle de confiance. Avancez ensemble, main dans la main. Les célibataires, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre? Alors moi j'ai l'impression que oui, parce qu'on a cet anneau, on a deux personnes, on a les sorties ici, on a le soleil qui nous parle d'abondance, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur. On a quand même vol, perte adultère. Si je lis les cartes avec mes ressentis, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Alors, les célibataires pour cette semaine, la lumière, révélation et découverte aussi, et changement de cap. Il y a des remises en question, il y a quelque chose qui bouge ici. Alors, est-ce qu'il y a une fourberie? Alors, nous avons la guérison. De toute manière, s'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous embêter, vous allez passer votre chemin. C'est pas ça qui va vous empêcher de dormir. Ça peut être vous aussi, les célibataires qui avez plusieurs personnes en tête ou dans votre cœur, entre guillemets, dans la poche, voilà, ça sera. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'ambigu ici. Pourquoi on a ce vol-perte et cette adultère? On a l'enfant, les racines, les comportements, les blessures. Il y a une situation qui va se répercuter cette semaine. Et ça peut toucher quelque chose en lien avec vos schémas, ce qui date vraiment dans le temps, dans vos racines, dans votre enfance, qui refait surface comme une blessure. Et vous avez toute la capacité de dépasser cela. Alors, ceux qui ont une autre personne dans le cœur, dans la tête, ceux qui ont un amant et une amante, les poissons, je ne vous oublie pas, ces personnes-là. On va aussi prendre deux cartes pour vous. Il y a du changement dans l'air, on le voit, suite à un blocage. Par rapport à monsieur, ici, moi je dirais qu'une situation s'éclaire et vous retrouvez un sentiment de joie. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous pour cette semaine.